Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Normandie Politique. À quoi ressembleront les commémorations du 79e anniversaire du débarquement dans quelques jours? Et où en est-on des préparatifs du grand rendez-vous mémoriel du 80e D-Day en 2024? Le tourisme de mémoire occupe une place centrale en Normandie, alors comment le développer et l'entretenir? Ces questions, nous allons les poser à notre invitée Nathalie Porte, vice-présidente de la région Normandie en charge du tourisme et de l'attractivité, un poste qu'elle occupe depuis l'année dernière après avoir été députée LR de la circonscription de Falaise-Lisieux. Normandie Politique en partenariat avec Tendance Ouest, c'est parti. Bonsoir Nathalie Porte. Bonsoir à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés pour vous interroger, Pierre Durand-Gratian, journaliste et chef d'édition à Tendance Ouest. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Avant d'aborder les commémorations du débarquement, quelques questions d'actualité. D'abord, le Mont-Saint-Michel, pris d'assaut par les touristes lors du week-end de l'Ascension, à tel point qu'il a été demandé aux visiteurs de décaler leur venue. Est-ce qu'il faut réguler les visites dans certains lieux, comme le Mont-Saint-Michel ? Alors ce que l'on peut dire, c'est que nous avons des sites un peu phares sur la Normandie qui ponctuellement amènent un peu plus de fréquentation que d'habitude. Le mot surtourisme qui est évoqué dans ce contexte-là est quand même pas forcément adapté. La Normandie aujourd'hui n'est pas encore concernée par du surtourisme. Ce qui est mis en place, déjà les différents acteurs du tourisme sont déjà en partenariat avec les différentes collectivités, que ce soit nous la région, que ce soit le département, que ce soit les communes ou les communautés d'agglo et communautés de communes. Ils font en sorte de proposer, de mettre en place des aménagements afin de faciliter l'accès déjà premièrement. Ce que l'on développe aussi, c'est les messages, ce qu'a fait d'ailleurs le Mont-Saint-Michel ce week-end, d'appeler la population à venir sur un autre créneau horaire afin d'éviter de venir sur le moment qui était le plus problématique, afin d'aller voir autre chose sur les alentours, parce que la Normandie a d'autres endroits à vous proposer. Parce que c'est vrai que par endroits ça déborde. On pense à Étretat aussi ici en Seine-Maritime, alors qu'on a un littoral qui est fragile en plus. Est-ce que c'est bien compatible ce tourisme de masse et la protection de nos joyaux du patrimoine naturel comme Étretat, parce que on a beaucoup de monde aussi à Étretat pendant les longs week-ends. Oui, tout à fait. Le sujet Étretat est aussi un sujet important. Alors quand on parle, c'est souvent la question qui nous est posée, est-ce qu'il faut instaurer un système de jauge? On voit que sur certains sites touristiques nationaux, le système de jauge a été instauré et ça fonctionne, mais ce n'est pas forcément la réponse à tout. Ce qu'il faut, c'est faire confiance aux professionnels qui, eux, sont engagés sur le sujet et qui feront de toute façon en sorte que le visiteur, quand il vient, il faut qu'il soit satisfait de sa visite. Et que économiquement, que ce soit les commerces ou la région, le département, enfin toutes les collectivités qui sont concernées, puissent quand même en tirer un bénéfice. Donc c'est du cas par cas. L'Armada, dans quelques jours aussi à Armand, ce sera un peu la grande messe du tourisme. Ça va permettre aussi à la Normandie de rayonner, ça c'est important. Oui, l'Armada, c'est une fête populaire, festive, joyeuse. Les concerts fortement soutenus par la région sont largement attendus, parce qu'on en entend parler sur tous les départements. C'est pas seulement autour de Rouen. Je suis habitante à Lisieux, on m'en parle aussi à Lisieux. Donc oui, tout à fait. Mais bien, on passe tout de suite au focus de Normandie Politique. Nous sommes donc à quelques jours du 79e anniversaire du débarquement en Normandie. Nathalie Porte, à quoi elles ressembleront ces commémorations cette année ? Alors cette année, les commémorations du 79e anniversaire du débarquement vont être un super entraînement aussi pour préparer le 80e, sans non plus occulter l'importance de cet anniversaire-là. Chaque anniversaire compte pour ce type d'événement. Ce que l'on sait, c'est que la fréquentation augmente à ces périodes-là. Sur des périodes de grands événements, elle augmente un petit peu plus fréquemment, un peu plus de façon importante, mais chaque anniversaire est important. Ça met un projecteur sur les plages du débarquement et sur les nombreux sites et musées qui sont liés à la thématique.
Le 6 juin, ce sera aussi un nouveau jour de mobilisation de l'intersyndicale contre la réforme des retraites, y compris dans la Manche, y compris dans le Calvados. Ça tombe un peu mal, comme le 8 mai dernièrement. Ça peut perturber ces commémorations, à votre sens ? Il faut bien un jour pour faire les manifestations. Et quand on regarde, quel que soit le calendrier, on a forcément toujours quelque chose au niveau du national qui éventuellement peut poser problème au niveau du choix de la date. On imagine qu'ils seront tenus à distance, ces manifestants. Oui, ils seront tenus à distance, mais on a un mouvement qui se crée. Il ne faut pas non plus que l'on crée un conflit plus important entre mais donc c'est deux. pas dérangeant selon vous, cette date du 6 juin choisie, le jour des commémorations ? Ça aurait été mieux que ce soit une autre date, bien évidemment, pour la Normandie, mais il faut faire en sorte que ça se passe intelligemment. Vous parliez de grandes répétitions pour le 80e. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui sont attendues cette année sur nos côtes, au bord des plages du débarquement pour le 79e ? Alors habituellement, la fréquentation est augmentée. Pour vous donner un exemple, en 2014, on est monté à quasiment 6 millions de touristes sur cette période-là. La fréquentation augmente à chaque anniversaire. Vous dire un chiffre, je ne saurais pas vous dire, mais on s'attend. En plus, c'est un événement. On sait que nous allons accueillir les derniers vétérans, ainsi que les derniers porteurs de la mémoire de cette période. Donc oui, ça va être particulièrement conséquent et particulièrement émouvant. Cérémonie internationale à Vers-sur-Mer, c'est ça cette année ? Oui, cette année, la cérémonie internationale est à Vers-sur-Mer. Est-ce qu'on sait un peu qui sera présent, le nombre de personnes attendues ? Là, sincèrement, je n'ai pas les éléments chiffrés précis à vous donner. Alors, vous le disiez, 80e, finalement une répétition du 80e anniversaire, parce que cet événement se prépare déjà avec une question centrale. Où aura lieu la cérémonie internationale ? On sait que le département de la Manche, par la voix de son président, souhaite qu'elle ait lieu sur son territoire. Je vous propose d'écouter Jacky Bouvet, premier vice-président du département de la Manche, et on en parle juste après avec vous, Nathalie Porte. La Manche est tout à fait légitime pour accueillir cette cérémonie qui est liée à l'histoire et le débarquement a emprunté les plages de la Manche le 6 juin 44. Je rappelle que les vétérans sont de moins en moins nombreux. C'est effectivement une date anniversaire importante. Maintenant, vous savez, quand on est candidat, on est sûr d'une chose, c'est d'être candidat. Et bien évidemment, la décision ne nous appartient pas et nous respecterons bien sûr le choix qui sera fait le moment venu. Les 5 départements normands sont tout à fait fair-play, donc chacun peut bien évidemment faire acte de candidature et puis que le meilleur l'emporte. Voilà, il n'y a pas de difficulté sur le sujet et il y aura bien évidemment un plus grand respect du choix qui sera fait au plus haut niveau. Nathalie Porte, c'est l'État qui aura le dernier mot sur le lieu de la cérémonie. Où en sont les discussions aujourd'hui ? Voilà. Vous n'avez pas d'informations ? Un courrier a été envoyé conjointement entre le président de région et les présidents de chaque département concerné. À ce jour, nous sommes toujours dans l'attente de savoir où va se situer la cérémonie internationale. On dit les 5 départements, peu de chances que ce soit dans l'Eure et en Seine-Maritime quand même, peut-être déjà ? Je dirais que le cœur balancerait entre le Calvados et la Manche. Après, nous, au niveau de la région, on ne peut pas prendre position. Je ne prends pas position sur le choix de l'un ou de l'autre. Ce que l'on sait, c'est que ça se passera en Normandie. Et dans la Manche, pas de soutien particulier alors à cette demande de Jean Morin. On sait que Hervé Morin lui a posé la question. Il nous a dit que c'était pas son problème finalement, que c'était l'État qui s'organisait là-dessus. Ceci étant, c'est quand même très régulièrement dans le Calvados la cérémonie internationale. On comprendrait que ça pourrait aussi varier et être dans la Manche. Et là, sur ce point-là, c'est vraiment l'État, l'Élysée qui prend la décision finale. Et la région, est-ce que malgré tout, elle a son mot à dire ? Vous le disiez, Hervé Morin a envoyé une lettre co-signée avec les départements. Est-ce qu'il va aussi insister pour avoir son mot à dire sur son lieu de cérémonie ? Mais surtout, on insiste pour savoir le plus rapidement possible où cela va se situer, parce que au niveau de l'organisation, nous sommes déjà sur le sujet les services de la région sont sur le sujet depuis plus d'1 an. Et la question revient à chaque fois, où va se situer l'événement, parce que c'est toute une logistique autour et qui ne se fait pas en un claquement de doigts dans les 10 dernières minutes. Alors on va en parler de cette logistique. On entend effectivement qu'il faut que la décision soit prise rapidement pour des soucis organisationnels. Le président du comité du débarquement qu'on avait reçu sur BFM Normandie parlait du mois de septembre. Est-ce que ce sera trop tard, le mois de septembre déjà ?
Alors le mois de septembre, de toute façon, si c'est le mois de septembre, on n'aura pas le choix. Ça nous laisse quand même du temps derrière pour pouvoir organiser. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit au mois d'avril. Vous parliez de cette logistique complexe. Qu'est-ce qui est compliqué? Pourquoi faut-il s'y prendre aussi longtemps à l'avance, un an en avance? C'est des questions de sécurité aussi qui sont primordiales. Oui, vous avez toutes les questions de sécurité et puis toute l'organisation que l'on doit faire autour des événements qui vont être proposés. On voit bien, un grand événement, l'Armada, elle se prépare pas en 5 minutes. Voilà, déjà, même 4 ans auparavant, une fois que l'Armada précédente est terminée, on envisage déjà l'arrivée de la prochaine sur des grands événements comme ça. En plus, à visée internationale et commémoratif, on ne peut pas se louper et il faut avoir le temps de pouvoir tout préparer. Au niveau de la région, combien de personnes sont mobilisées sur ces questions des commémorations? Alors, en question commémoration à proprement dit, donc en fait c'est autour des services tourisme et tourisme particulièrement. Donc c'est un service et vous avez 2 personnes dédiées au niveau du comité régional du tourisme. Nous avons une personne dédiée au tourisme de la mémoire et une personne aussi dédiée sur le site de la région. Alors on continue d'en parler ensemble dans quelques minutes. Je vous signale que la cérémonie du 79e anniversaire à Vers-sur-Mer sera d'ailleurs à suivre sur BFM Normandie le 6 juin entre 16h30 et 18h. Normandie politique avec Nathalie Porte, ça continue dans quelques minutes sur BFM Normandie. À tout de suite. Aux militantes de l'amour. L'amour qu'on donne, celui qu'on reçoit. L'amour de soi, de la différence, dans l'indifférence. Plein d'espoir, nous restons fiers. La tête haute, le cœur qui bat, qui fait boum. On se dit des mots en couleur, des chuchotements. Que le plus important est au-delà de ce que nous sommes. Qu'on est pluriel, qu'on est infiniment beau, infiniment nombreuses. Nous sommes là pour vous écouter. Vous regardez Normandie politique avec Nathalie Porte, vice-présidente de la région en charge du tourisme et de l'attractivité. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Pierre Durand-Gracian de Tendance Ouest. On continue à parler du 80e anniversaire du débarquement. Et on parlait des sujets de sécurité juste avant cette pause avec, c'est vrai, les anniversaires de nombreux chefs d'État qui sont là. Donc pour le 80e, on imagine vraiment une flopée de chefs d'État qui vont venir assister à ces commémorations. Qu'est-ce que ça représente en termes de sécurité, l'organisation? C'est vrai qu'il faut s'y prendre très en amont sur les différents sites. Alors ça, là, c'est un sujet qui incombe à l'État. Sincèrement, je n'ai pas les éléments à vous donner pour répondre à cette question-là. Mais on le voit bien sur chaque événement anniversaire. C'est vraiment un cordon de sécurité important. D'où aussi l'importance du choix du lieu de la commémoration internationale afin que l'on prépare le secteur. Si le choix de la Manche est fait, automatiquement, les besoins de sécurité ne seront pas forcément les mêmes que dans le Calvados. Ce qu'on sait, c'est que les conditions de sécurité, en tout cas, sont draconiennes. Les sites sont fermés en amont. Les routes aux abords des sites sont aussi fermées, filtrées. Est-ce qu'on perd pas un peu aussi le côté populaire, finalement, de ces commémorations avec autant de sécurité ? Alors sur l'événement international, automatiquement, on perd le côté, je dirais pas le côté populaire, mais le côté lien avec la population. Et c'est pour ça, ce sera annoncé dans le courant du mois de juin avec une conférence de presse. On vous annoncera ce que compte faire la région afin de justement rendre populaire cet événement. On est presque au mois de juin. Oui. Même pas une petite piste aujourd'hui ? Non. Bon,
Bah tant pis. En mars, en tout cas, une délégation normande emmenée par Hervé Morin, le président de la région, est partie à New York pour faire la promotion de ce 80e. Qu'est-ce qui est ressorti de ces échanges ? Alors, ce qui est ressorti de ces échanges, c'est une volonté encore plus forte d'une commémoration et d'un événement commun. Les vétérans qui étaient présents aussi, la plupart sont venus l'année dernière, et d'ailleurs nous en avons 45 qui viennent cette année et qui seront accueillis le 1er juin. On sent vraiment qu'il y a un désir profond de faire passer, on en arrive au stade où on va faire passer la mémoire à l'histoire. Et donc, nos derniers vétérans portent vraiment ce flambeau de transmission et de messages de paix, donc avec la Normandie et les nouvelles générations. Parce que ce sera peut-être malheureusement la dernière grande occasion d'avoir ces vétérans sur les plages normandes. Tout à fait. Déjà, on est certain que ce sera la dernière occasion d'en avoir autant. Et donc, il faut faire quelque chose à la hauteur de l'événement. Exactement. Ce 80e, c'est aussi un événement porteur en termes de visibilité pour la Normandie. Alors, chaque anniversaire est porteur en termes de visibilité pour la Normandie. Mais le 80e a une résonance encore... Avec tous les éléments dont on a parlé à l'instant, ça donne une résonance encore plus importante. Le tourisme de mémoire est en tout cas un vecteur d'attractivité important pour la région, avec Pierre des retombées considérables pour le territoire. Oui, le tourisme de mémoire marche bien, il faut le dire, très bien même. Quand on observe la courbe des visites sur les sites et lieux de mémoire depuis 1995, on s'aperçoit qu'elle est en progression constante, avec des pics, évidemment, on le disait tout à l'heure, pour les grandes dates anniversaires. Là, on atteint environ 6 millions de visiteurs. Une année plus classique, on sera entre 5 et 6 millions. Tout cela, bien sûr, c'était avant la pandémie de Covid et une chute vertigineuse des visites pour 2020 et 2021. Et est-ce que ça va mieux en 2022 ? C'est pas encore tout à fait consolidé au niveau des chiffres, mais ça va mieux, effectivement. La fréquentation est bonne, nous dit le comité régional du tourisme. C'est le des sites les plus importants et proche même de l'avant-Covid. Si on prend 2019, peut-être du coup, comme dernière année de référence, le tourisme de mémoire, c'est près de 700 000 nuits dans l'hôtellerie, près d'1 300 000 nuits en camping. Et là, on compte même pas les hébergements loués sur les plateformes comme Airbnb. L'enjeu, mais c'est ce qui s'est passé déjà en partie en 2022, c'est de faire revenir la clientèle étrangère. Plus de 4 personnes sur 10 venaient de l'étranger avant le Covid. C'était à peine 2 sur 10 en 2020 et 2021. Malgré tout, les indicateurs semblent être au vert et on peut imaginer que le 80e l'an prochain sera justement une année record. Économiquement pour la Normandie, qu'est-ce que ça représente ? Le 80e anniversaire. Est-ce qu'on se fixe d'ailleurs des objectifs en termes de retombées quand on travaille comme vice-présidente du tourisme à la région ? En termes de retombées économiques, automatiquement, on ne se fixe pas d'objectifs précis. Ce que l'on veut, c'est que l'accueil soit parfait. Et que ce que l'on a eu comme progression en 20 ans, on a doublé la fréquentation en termes de sur cette j'allais dire le terme filière, mais sur cette filière on est passé de 3 à 6 millions de visites. Après, comme je vous disais tout à l'heure, savoir exactement le nombre que nous allons avoir, alors, voilà, je ne pourrais pas vous le dire, mais on attend vraiment une forte fréquentation et automatiquement un impact positif sur l'économie. Alors vous le disiez, vous l'évoquiez, en tout cas il va falloir réinventer ces commémorations avec un challenge aussi de les repenser par rapport à la jeunesse. Comment faire ? Et justement, donc c'est ce qui sera annoncé à la mi-juin avec la conférence de presse de la région. C'est créer des événements festifs qui vont faire en sorte d'attirer cette jeune génération et pour pouvoir s'en servir pour faire un lien direct avec la transmission de cette mémoire. Et un travail aussi est à mener au niveau de nos jeunes dans le système scolaire. Mais c'est un travail de long terme. C'est un travail de long terme. Et à l'école, comment on fait justement ? Et à l'école, déjà, nous y travaillons, nous, avec les lycées. Bertrand Degnaud, chaque année, se déplace. Alors, c'est pas lié avec ce qui s'est passé en Normandie, mais à Auschwitz, avec 150 lycéens. Voilà, on a un lien à faire aussi avec cette histoire-là, pour faire comprendre que ce qui s'est passé ici en Normandie, c'est grâce à ce que nous avons vécu de positif en Normandie, qu'aujourd'hui, l'Europe, la France, tout le monde a été libéré.
De nouvelles formes aussi de structures mémorielles voient le jour ou sont en projet. C'est le cas d'Hommage aux héros qui est prévu pour le moment pour le premier semestre 2025. Il s'agit de la création, on le rappelle, d'un complexe touristique consacré au débarquement des Alliés et à la bataille de Normandie. Un projet qui est loin de faire l'unanimité. Plusieurs descendants de vétérans ont d'ailleurs adressé une lettre ouverte il y a quelques jours au président du Souvenir français. Ce projet est tout le contraire de ce que nous devons aux combattants et aux victimes civiles du débarquement et de la bataille de Normandie, écrivent-ils. Vous comprenez ces oppositions? C'est un projet qui est soutenu par la région. Alors c'est un projet privé. Pas de position particulière à prendre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un dossier qui est suivi de très près par le président. Et à ce jour, on n'a pas d'informations supplémentaires sur le lieu, ni comment il va pouvoir sortir de terre. Parce que le lieu, effectivement, on parlait de 40 ans, on a évoqué Colombelles. Aujourd'hui, on n'en sait pas plus sur le lieu d'implantation? En ce qui me concerne, je n'en sais pas plus. Et c'est vraiment un dossier qui est suivi de très près par le président. On les entend, hein, les craintes des détracteurs. On parle d'un Puy du Fou à la Normande, d'un Disneyland sur un lieu de mémoire. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces inquiétudes des détracteurs du projet, qui a quand même été largement soutenu par Hervé Morin, le projet, même si c'est effectivement porté par un promoteur privé? Parce que je pense sincèrement que dès le départ, il a été présenté de la mauvaise façon. Après, en soi, le but, c'est de ne pas en faire un Puy du Fou. C'est pas l'objectif de ce type de je vais dire de parc, mais c'est pas un parc. C'est ça, on a du mal à le définir finalement, ce lieu aussi. Mais moi, j'ai du mal à le définir parce qu'en fait, je m'en occupe pas précisément, sincèrement. Hein. C'est pour ça que je vous dis, ce dossier-là est suivi de très près par le président Morin et ça reste un projet privé. On voit malgré tout qu'il y a des choses aussi à faire sur l'existant, avec la réouverture du musée du débarquement d'Arromanches cette année, c'était au mois d'avril. Une muséographie qui est moderne, qui est flambant neuve, vous avez dû y aller, j'imagine, évidemment. C'est ça qu'il faut pour attirer les nouveaux publics, ça fait partie des pistes. Tout à fait. C'est la modernisation du système d'information et de transmission pour attirer les jeunes quand ils viennent, ne serait-ce qu'en voyage scolaire, quand ils se rendent dans les musées. Bon, il faut quelque chose qui soit à la page, tout simplement. Allez, on passe à la dernière séquence de Normandie Politique. C'est le vrai faux. Des questions, vrai, faux, Nathalie Porte. D'abord, il faudra attendre encore plusieurs années pour que les plages du débarquement soient reconnues à l'UNESCO. C'est vrai ou c'est faux? Alors, les plages du débarquement ont été inscrites par l'État français à l'UNESCO, donc ça date de 2018. Mais étant donné qu'elles ont été inscrites en même temps que d'autres sites qui étaient des sites de guerre et de génocide, l'UNESCO ne savait pas trop comment se positionner à ce moment-là. Donc il a fait le choix de faire un moratoire. Le moratoire a été levé en ce début d'année, en 2023. La région est à nouveau sur le projet et on fera en sorte qu'il conjointe avec la célébration du 80e. Ça veut dire dès l'année prochaine. Dès l'année prochaine. Plutôt faux alors la réponse. Plutôt faux, a priori. Il y a eu un rendez-vous avec le ministère de la Culture, je crois, c'est ça? Oui. Avec Hervé Morin. Tout à fait. Et donc cette demande, vous dites, devrait aboutir là dans les prochains mois. Nous ferons en sorte que le projet conjointe avec les célébrations du 80e. On sait que la Normandie, d'ailleurs, un peu grâce aux plages du débarquement, beaucoup grâce aux plages du débarquement, est l'une des régions les plus connues au monde déjà. Qu'est-ce que ça peut apporter de plus, ce classement à l'UNESCO pour le tourisme de mémoire en Normandie? Alors la région Normandie est la deuxième région la plus connue au monde après la Californie. Après la Californie, voilà, c'est ça. Vous avez bien noté? J'ai mis de côté la Californie. Alors, généralement, une inscription à l'UNESCO, ça vous amène plus de fréquentation. L'exemple que l'on a, c'est Albi qui a obtenu plus de 30% de fréquentation depuis son inscription à l'UNESCO. La fréquentation sur cette thématique-là, elle y est déjà. Nous, ce que l'on souhaite faire au niveau de la région, c'est faire en sorte que cette inscription nous permette d'améliorer l'accueil des visiteurs autour de ce thème-là. Allez, une dernière question. Les projets de parcs éoliens en mer représentent un risque pour l'image de ces plages du débarquement. C'est vrai ou c'est faux, Nathalie Porte? Le parc éolien se trouve, je crois, je veux pas dire d'annerie, il me semble que c'est aux alentours d'une vingtaine de kilomètres. Non, c'est faux. C'est faux, oui. Mais il y a des inquiétudes malgré tout. Il y a toujours des inquiétudes, quelle que soit l'installation au niveau éolien particulièrement. Merci
À vous, Nathalie Porte, d'avoir été avec nous. Merci Pierre. Merci. Notez d'ailleurs que Tendance Ouest proposera une émission spéciale le 6 juin en direct de Vers-sur-Mer pour suivre ce 79e D-Day. Ce sera de 6h à 12h30. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Normandie.